Et bonsoir, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à celles et ceux qui regarderont ce live en replay et bonsoir à ceux et celles qui arriveront en direct. J'avais envie de vous faire une petite vidéo ce soir, ça fait longtemps, enfin j'étais venue en live la semaine dernière mais ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur des thématiques. Et j'avais envie de venir vous voir ce soir pour vous parler de la culpabilité de recevoir. Pourquoi j'avais envie d'évoquer ce sujet-là? Parce que c'est un sujet que j'ai évoqué avec une cliente qui est entrepreneuse et qui sentait qu'elle était bloquée, qu'il y avait quelque chose qui bloquait et qui l'empêchait d'avoir plus de clients et donc derrière plus de clients forcément plus d'argent aussi. Puisque les deux sont liés. Et en fait, sans rentrer dans le détail de la séance qu'on a faite ensemble, dans laquelle on est allé justement chercher quel était le blocage derrière, qu'est-ce qu'il y avait qui alimentait cette coupure en fait qu'elle avait créée avec le recevoir plus de clients, recevoir de l'argent. En fait, cette culpabilité de recevoir, elle peut se manifester dans plein de domaines différents. Alors, je vais vous donner des exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs, forcément. Hello Sylvie, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir, enfin de te savoir. Là. J'espère que tu passes une belle semaine et que tu es en pleine forme. Donc la culpabilité de recevoir, elle peut se manifester dans plein de domaines différents. Alors, pour citer que ça, il y a la culpabilité de recevoir de l'argent, par exemple. Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ça passait aussi par avoir plus de clients. Mais avoir plus de clients cache la culpabilité de recevoir de l'argent. Ça peut être la culpabilité de recevoir des compliments. Ah, c'est sympa Sylvie. Oui, je disais ça fait longtemps et ça me manquait un peu. Puis en ce moment, j'ai plein de choses que j'ai envie de partager. Donc du coup, je me suis dit que j'allais revenir un peu plus régulièrement. Et puis ça me manque. J'aime bien les lives. Recevoir des compliments, ça fait partie des choses aussi qui peuvent nous faire nous sentir coupables. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'on se sent coupable. C'est-à-dire qu'on se coupe du compliment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé qu'on vous fasse un compliment sur votre physique ou sur votre tenue ou sur, je sais pas, un repas que vous avez fait qui était bon, etc. Et puis plutôt que d'accueillir ce compliment pleinement, vous allez, par exemple, faire comme si vous ne l'aviez pas entendu ou sentir qu'à l'intérieur, ça se referme. Ah, je n'en veux pas de ce compliment-là. Salut Sandrine, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. On peut aussi se sentir coupable de recevoir de l'amour. Ça peut paraître étrange, mais oui, vous allez le voir, je vais vous en parler après à travers quelques exemples. Se sentir coupable de recevoir un cadeau, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à recevoir des attentions, des marques d'attention, des cadeaux. Quand les gens arrivent chez eux, par exemple, avec des fleurs, ils vont dire « Oh là là, fallait pas !» Et puis ils sentent qu'ils sont pas à l'aise. Plutôt que, encore une fois, d'accueillir pleinement et de dire oh, « Merci, ça me fait tellement plaisir !» Parce que la réalité, c'est que ça fait plaisir quand même. Et puis, ça fait plaisir à l'autre de faire plaisir. Donc, c'est important de montrer à l'autre qu'on est prêt à accueillir pleinement son compliment, son cadeau, son amour, bref. Ça peut être aussi une culpabilité à recevoir de l'aide. Ça peut être une culpabilité à recevoir une réponse. Ça peut être culpabilité de recevoir un oui, culpabilité de recevoir un non. Donc cette culpabilité de recevoir, elle peut se manifester dans plein de domaines. Je vous en ai cité quelques-uns, mais il peut y en avoir plein. Ce qui est important, c'est de regarder en fait dans quel domaine ça se joue pour vous. Si vous êtes confronté à ça ou si vous avez des clients, dans quel domaine ça se joue chez vos clients. Pour trouver en fait d'où ça vient. Quelle est la croyance, quel est le blocage qui est en lien, mais surtout, une fois qu'on a trouvé la croyance et le blocage, quelle est la source? Parce que ce que je dis toujours, c'est que tant qu'on ne trouve pas et qu'on ne met pas le doigt sur la source exacte de ce qui a provoqué, ce qui a créé la croyance et le blocage,
il ne peut pas y avoir de libération. Parce qu'on reste animé par quelque chose qui est non conscient. Et tant que les choses restent non conscientes, on ne peut pas reprendre notre... Alors, j'aime pas cette notion de pouvoir qui peut avoir un côté très, très yang, mais notre souveraineté intérieure ou notre capacité, en fait, à nous gérer et de reprendre, en fait, cette souveraineté, de dire non, oui, j'accepte de recevoir. Coucou Marianne, ça fait plaisir. Tu dis quoi Sylvie, mort de rire et dire que je réagissais comme ça avant? Bien heureuse de recevoir dans la joie aujourd'hui. Ah bah oui, quand on travaille sur soi, on apprend aussi à accueillir ça et à recevoir effectivement. Donc c'est important de trouver, de regarder dans quel domaine on le constate et d'aller chercher en fait quelle est la croyance, quel est le blocage et surtout quelle est la source. Parce que encore une fois, tant qu'on n'a pas trouvé 1000 doigts sur ce qui s'est passé, on ne peut pas en fait s'en détacher parce que ça reste inconscient. Et je vous rappelle, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live, mais je vous rappelle que notre inconscient, c'est lui qui drive, qui décide à 95 à 98% environ ce qu'on fait, les gens qu'on rencontre, pourquoi on est avec telle ou telle personne, pourquoi on est ami avec telle ou telle personne, pourquoi on va dans tel ou tel travail, etc. etc., etc. Salut Sylviane, ça fait plaisir de te voir en live. J'espère que tu vas bien. Je vais vous donner des exemples qui sont bien sûr pas, comme je le dis tout le temps dans la formation de l'IB, ce sont des exemples. Donc c'est pas parce que vous avez une culpabilité à recevoir dans tel domaine que c'est forcément ce qui vous est arrivé. Mais ça va vous aider à chercher ou à guider vos clients si vous avez des clients que vous guidez sur ces aspects-là. L'argent, par exemple, eh bien, la cliente dont je vous parlais, qui était bloquée, donc qui ne recevait pas assez de clients et qui était bloquée par rapport à cette notion de recevoir plus d'argent. Chouette Sylviane, je suis contente que ça aille. En fait, ce sur quoi on a mis le doigt lors de la séance d'identification, c'est que quand elle était toute petite et qu'elle était gardée par son grand frère, en l'absence de ses parents, son grand frère, en fait, lui offrait des poupées en échange de mensonges, c'est-à-dire qu'en fait, il ne la gardait pas, il s'en allait, et en échange, elle devait faire croire à ses parents que son frère était bien resté pour la garder, et lui, il la rémunérait en poupée. Et donc, forcément qu'elle avait fait un lien entre cette rémunération, parce qu'elle le vivait vraiment comme ça, comme être payée pour, et elle était payée pour mentir. Elle était payée pour faire quelque chose de mal avec des gens qui étaient importants et qui avaient confiance en elle. Donc forcément qu'aujourd'hui, en tant que coach, c'est compliqué de recevoir une rémunération parce qu'elle associe ça à faire quelque chose de mal et être dans le mensonge. Ce qui en plus, du coup, imbriquait ça avec est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que finalement, le travail que je fais, la manière dont j'accompagne les gens, je le fais bien? Est-ce que je ne suis pas dans le mensonge? Est-ce que je ne suis pas en train de mal faire mon job et d'être payée en plus pour ça? Donc, elle avait vraiment associé ça. Si on va sur le domaine de l'amour, je vous donne des exemples de gens que j'ai pu accompagner, avec qui j'ai fait ce type de séance. Par exemple, il y avait un monsieur qui était complètement fermé à l'amour, mais il a pu comprendre que c'est parce qu'il avait senti quand il était enfant que son père était contrarié parce que sa mère lui portait beaucoup d'attention quand il était petit. Vous savez, souvent, dans les couples d'ailleurs, c'est des moments de crise quand la femme devient mère et qu'elle porte son attention sur un enfant. L'homme à côté peut se sentir délaissé. Et dans ce cas-là, dans le cas présent, en tout cas, le papa s'était senti délaissé. Et puis surtout, il avait vraiment manifesté à l'égard de la relation qu'entretenait sa femme avec leur fils, une sorte d'animosité et du coup de non-acceptation. Et donc forcément, le petit garçon qu'il était, ce qu'il a ressenti, c'est que recevoir de l'amour de sa maman,
c'était mal. C'était quelque chose qui le rendait non aimable aux yeux de son père. Donc c'était compliqué pour lui, devenu adulte, de s'ouvrir à l'amour d'une femme, parce qu'il avait associé ça à quelque chose de mal et à quelque chose qui allait engendrer du non-amour par l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que c'est clair. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Donc ça, c'est un autre exemple par rapport à l'amour. Si on prend le compliment, encore une fois, ce sont des exemples, hein, ce ne sont pas des choses qui sont automatiquement reliées. Mais une petite fille, par exemple, à qui on dit qu'elle est jolie parce que elle a des beaux yeux bleus, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas une jolie petite fille quand on a de beaux yeux marrons. Mais une fille qui a des beaux yeux bleus, par exemple, on lui dit qu'elle est jolie. Et puis derrière, imaginons qu'elle va subir des attouchements sexuelle, forcément, elle, ce qu'elle va associer, c'est le fait qu'on lui fasse un compliment, qu'on la trouve belle, ça entraîne derrière une souffrance profonde de l'agression en réalité. Après, sans rentrer dans quelque chose d'aussi grave, ça peut être aussi une petite fille que tout le monde trouve jolie ou à qui tout le monde dit qu'elle est jolie, et puis qui va du coup alimenter tous ces compliments vont alimenter de la jalousie chez ses petites copines à l'école, desquelles elle va finir par être peut-être rejetée, voire moquée. Elle va forcément intégrer que le fait d'être jolie et d'être considérée comme jolie et donc de recevoir des compliments, eh bien, ça l'amène sur un terrain de souffrance dans lequel il y a du non-amour. Ce qui est assez paradoxal, vous voyez, parce que quelque part, on reçoit de l'amour, mais le fait, parce que finalement, recevoir, derrière, c'est de l'amour, hein, ce qu'on reçoit toujours, que ce soit un compliment, de l'aide, un cadeau, il y a de l'amour. Donc c'est paradoxal parce que d'un côté, je reçois de l'amour, mais en même temps, quand je le reçois, je ressens de la souffrance, ou je ressens du non-amour par ailleurs à l'extérieur de ce lien du recevoir. Ça peut être pareil avec un cadeau. Par exemple, si quand j'étais enfant, quand on m'offrait des cadeaux, on m'offrait un cadeau, mes parents, qui eux-mêmes étaient coupés du recevoir et étaient dans la culpabilité de recevoir, disaient « Oh là là, mais pourquoi vous lui offrez ça? Elle n'a rien fait de spécial, elle n'a rien fait d'extraordinaire. » La petite fille ou le petit garçon, je dis elle, parce que je me prends en exemple, même si c'est pas ce que mes parents faisaient, mais la petite fille ou le petit garçon, il va se dire, mais en fait, je mérite pas ce que je suis en train de recevoir. Il va ressentir une forme de honte à recevoir ce qu'il est en train de recevoir parce que ses parents disent, oh là là, mais pourquoi? Il mérite pas ça en réalité. C'est ce qu'ils disent. Ils le disent pas clairement, ils le disent pas avec ces mots-là, mais en disant, mais il n'a rien fait de spécial pour ça, ça sous-entend, en fait, il ne le mérite pas. Et en fait, vous voyez, derrière le recevoir, on associe une honte, on associe une souffrance qui est en lien avec une image négative que ça vient nous renvoyer en réalité. Le fait de recevoir l'argent, compliments, amour, cadeaux, aide, réponse, positive ou négative, ça vient nous renvoyer une mauvaise image de nous ou ça vient nous placer dans une forme de honte. Alors du coup, cette culpabilité à recevoir, elle peut rester dans un champ, elle peut rester dans un domaine de vie. Il peut y avoir des gens, par exemple, qui vont être dans la culpabilité de recevoir que par rapport à l'argent. Mais généralement, ça s'étend. Parce que comme on ne va pas débloquer ce point-là, on va pas, parce que généralement on n'en est pas conscient, on le subit. On se dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients, personne m'aime, ou tous les gens qui m'aiment, ça se passe mal, ou personne n'est jamais en train de porter attention à moi, de m'aider quand j'ai besoin, etc. Du coup, les gens le subissent de manière totalement non consciente, et comme ils le subissent, c'est comme le truc, il va se ramifier en fait dans les différentes sphères de vie,
et ça va s'étendre dans différents champs. Donc ça pouvait commencer par exemple avec les cadeaux ou de l'argent, puis ça va s'étendre à l'amour, ça va s'étendre à je me sens coupable de recevoir un non, ça me renvoie une image négative de moi quand on me dit non. Alors que bon, bah on en parlait tout à l'heure avec Béatrice Gomez dans l'espace Vide ton sac qu'elle a créé pour l'été, où bah, le non, il ne nous appartient pas. L'autre a le droit de dire s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord, ou s'il a envie ou pas envie. Et ça ne nous met pas en cause dans la valeur qu'on a. Bref, ça c'est un autre sujet. Le problème, ou pas, c'est le truc, c'est que comprendre en fait qu'on se sent coupable, ça ne suffit pas à passer le cap. C'est pas parce que je comprends que bah, je me sens coupable de recevoir de l'amour, ou je me sens coupable de recevoir de l'argent. Ok, j'ai compris que j'avais un blocage, que je me sens coupable à recevoir plus de clients. Mais en fait, le fait de se rendre compte qu'on a ce blocage-là ne va pas suffire. Il faut que vous alliez ou que vous accompagnez vos clients à aller chercher dans votre histoire à quel moment, le plus loin possible, vous avez ressenti une souffrance ou une honte en lien avec le fait de recevoir, et notamment dans le domaine de vie qui est touché. Sandrine, tu dis, il est super ce thème et cette synchronicité de dingue. Je viens, il y a à peine 30 minutes, de valider in extremis. Attends. De valider in extremis. Ah, mais c'est pas possible. J'arrive pas à lire. Un cadeau que l'on m'a offert il y a 2 ans, je n'avais jamais réussi à le valider jusqu'à maintenant, et tadam, maintenant que je suis prête à m'accorder du temps, je vais me faire un petit massage californien offert par mon fils, et je sais pertinemment qu'il a fallu ce temps pour accepter ce cadeau. Il a fallu que je me fasse moi-même le cadeau libé. Non mais c'est fou, tu te rends compte, Sandrine? C'est-à-dire qu'on t'offre un massage, il t'a fallu 2 ans pour aller te l'offrir, quoi, enfin le prendre. C'est dingue. Et en plus, ce que je disais au début du live, c'est-à-dire que la personne qui est en face, ton fils en l'occurrence, ça doit sûrement faire 2 ans qu'il se demande mais quand est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que ça lui a fait plaisir finalement? Donc quand on est dans cette culpabilité de recevoir, en plus on renvoie à l'autre qui essaye de nous donner, on renvoie à l'autre que presque ce qu'il a à nous donner, on n'en veut pas. Donc c'est super important de travailler dessus, parce qu'on coupe le lien avec l'autre et on peut en plus, sans le vouloir, blesser la personne qui est en face. Et donc l'idée, c'est d'aller voir le plus loin possible dans votre histoire ou dans l'histoire de votre client. Quand je me mets comme ça fait comme un truc au-dessus de ma tête. À quel moment il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti coupable de recevoir, comme cette cliente dont je vous parlais, qui a pu se reconnecter au fait que, bah oui, mon grand frère, quand j'étais petite, il me payait en poupée pour mentir à mes parents. Et comme je dis souvent, et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert la formation Libé au tout public sur un niveau que j'ai appelé hyper conscience, c'est que d'avoir conscience, de mettre le doigt sur la cause exacte, ça va permettre de créer une libération, parce que ça va vous permettre de reprendre en fait le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez, je vous parlais tout à l'heure des 95 à 98% de choses qui sont inconscientes dans tout ce qu'on fait. Et bien du coup, vous allez sortir cette chose-là des 95-98% pour la replacer dans les 2 à 5% de choses qui sont conscientes, et donc que vous êtes capable de maîtriser. Et là, vous pouvez travailler dessus. Alors, oui, peut-être qu'il y aura besoin et encore, c'est pas forcément sûr, peut-être qu'il y aura besoin de travailler plus en profondeur, d'aller libérer de l'émotionnel par rapport à ça, d'aller réinformer pour pacifier la blessure qui est en lien avec ça. Et quand je parle de blessure, je ne parle pas forcément des 5 blessures dont on entend constamment parler. Oui, ce sont des blessures, mais les blessures, c'est ce qui provoque à un moment donné une souffrance. Et se sentir coupable, c'est une blessure. Et elle n'est pas forcément liée à de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, etc., etc.
Donc c'est important. Et ben, si vous êtes confronté à ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est de fermer les yeux, de vous détendre et d'essayer de remonter en fait le fil de votre vie et d'essayer de laisser monter les images, enfin pas d'essayer, de laisser monter les images des moments de votre vie où vous avez ressenti ça et de remonter et de remonter et de remonter jusqu'au plus loin où vous pouvez remonter. Alors c'est sûr que c'est facilité quand on est accompagné par quelqu'un qui va vous mettre dans un état de conscience un peu modifié, élargi, qui va vous permettre du coup d'aller chercher vraiment profondément en vous les événements et les souvenirs. Mais en réalité, on est capable de le faire tout seul. Ce qu'il faut, c'est se relâcher, ne pas avoir d'attente et simplement remonter, remonter, remonter le fil. Et si c'est plus facile pour vous en passant par le corps, ce qui est aussi souvent le cas, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez, vous pouvez le faire en marche arrière par exemple, vous laissez un grand espace derrière vous et vous imaginez que derrière c'est votre vie en fait, c'est tout le chemin de votre vie. Et vous marchez en arrière, à reculons, avec les yeux fermés, et vous laissez les souvenirs remonter. Et vous allez jusqu'au moment où vous ne pouvez pas aller plus loin, en tout cas pas à cet instant-là, pour retrouver l'événement source qui a provoqué cette culpabilité de recevoir. Sandrine, tu dis, il a fallu que je prenne conscience de ma blessure culpabilité. Ouais, et tu vois, mais du coup maintenant tu t'autorises, donc ça c'est chouette. Voilà, j'avais envie de vous partager ça sur ce thème-là, avec ce petit exercice à faire à la fin. Je vous invite, si vous essayez de le faire, n'hésitez pas à revenir laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a des choses qui ont émergé, qu'est-ce qui a émergé, sans rentrer forcément dans votre vie très très personnelle, si vous ne le souhaitez pas, ou à me laisser même un MP pour me dire... Et puis voilà, et puis si on ne se connaît pas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me faire signe de votre passage. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite. Ciao!